Bonjour, c'est Alan pour les tutos déchets verts de l'agglo. Aujourd'hui, on va parler de la lasagne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lasagne? Eh bien, on va vous expliquer ça. On va récupérer pas mal de déchets verts du jardin, que ce soit de la tonte, des feuilles mortes, des branchages, des tailles de haies, etc. Et on va voir comment organiser tout ça dans son jardin pour créer une lasagne. Ça va nous éviter de mettre tout ça à la collecte ou de les amener à la déchetterie. Et on va pouvoir les réutiliser directement dans le jardin pour recréer du sol. Alors ça, c'est les petites branches, voilà. Et puis les grosses branches, c'est ça, qui est un peu plus épais. Donc là, je mets les petites branches de côté, sans les tailler plus que ça. Donc là, j'ai ramené des déchets secs que j'ai récupérés dans tous les coins du jardin, avec un peu de paille, etc. Je dépose tout ça sur la zone où je vais faire ma lasagne. Donc là, on va délimiter l'emplacement de la lasagne. On va faire ça avec des cartons. Là, j'ai des cartons de pizza parce qu'on a mangé quelques pizzas ces derniers jours. Je vais les étaler au sol. Ça va me délimiter mon emplacement de lasagne. Et puis, ça va permettre aussi d'étouffer la végétation éventuellement si on est en dessous pour éviter qu'elle repousse. N'hésitez pas à en mettre 2 couches, ça fait pas de mal. Surtout s'il y a de la végétation à l'endroit où vous allez faire votre lasagne. Là, j'ai délimité donc l'emplacement pour une petite lasagne carrée. Sachez qu'il est tout à fait possible de donner la forme qu'on veut à sa lasagne. Ça peut être une lasagne en arrondi, ça peut être une lasagne qui va serpenter, ça peut être une lasagne rectangle. C'est vous qui choisissez, laissez libre cours à votre imagination. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter notre lasagne avec les différents éléments qu'on a rassemblés tout à l'heure. En commençant par les plus grossiers. Donc par exemple, des morceaux comme ça. Ça, je vais les étaler directement sur mes cartons que j'ai disposés tout à l'heure. Là maintenant, je récupère mes branchages un peu plus gros que j'ai taillés tout à l'heure. Et je viens simplement les étaler, encore une fois, sur ma lasagne. Il ne faut pas hésiter quand on monte sa lasagne à mettre les matières un coup dans un sens et puis un coup dans l'autre sens. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller chaque couche de ma lasagne. C'est extrêmement important pour permettre à la vie de se développer dans les matières que je vais entasser les unes sur les autres. Pour que la vie se développe, il faut de l'eau. Pour que les micro-organismes puissent décomposer correctement les matières, il faut de l'eau. Donc je vais mouiller entre chaque couche de ma lasagne. J'ai bien mouillé. Maintenant, je vais récupérer d'autres matières que j'ai rapportées pour les mettre par-dessus. Il faut veiller quand on construit sa lasagne, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre le grossier plutôt en bas et plus on va monter, plus ça va être fin. Et aussi à alterner des couches de matière humide verte avec des couches de matière plus sèches, plus marron ou brune comme ces branchages. Comme tout à l'heure, je vais alterner les sens dans lesquels je dépose les matières. Un coup dans un sens et puis un coup dans l'autre sens. Pour que ça se mette bien en place, je marche dessus. Donc ça, c'est la petite astuce cadeau. Si vous n'avez pas de trampoline à la maison, pour les enfants, vous leur demandez de sauter sur la lasagne. C'est sympathique aussi. Ce qui dépasse un peu, je le récupère et je le replace au milieu ou au-dessus. Et je tasse bien et je vais remouiller cette couche-là. Le fait d'alterner des couches de matière humide et un peu plus sèche va permettre aussi à l'air de bien circuler dans ma lasagne. S'il y a de l'air et s'il y a de l'eau, eh bien, les organismes décomposeurs vont pouvoir travailler tranquillement. Donc le fait d'alterner des couches de matière humide et sèche va permettre une décomposition lente sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tranquillement, sans que ça nuise à la croissance des plantes. Et maintenant,
je vais rajouter donc une couche de matière un peu plus humide par-dessus la couche de matière sèche. Donc je prends ce que j'ai arraché tout à l'heure, ce que j'ai coupé tout à l'heure, ça peut être de la tonte aussi, hein. Et puis je viens en disposer donc une petite couche de 10 cm par-dessus mes branchages. Encore une fois, j'alterne la façon de disposer les matières. Un coup dans un sens et un coup dans l'autre sens. Et tout ça va me permettre d'avoir une lasagne qui tient bien. Même si c'est déjà humide, ne pas hésiter à bien arroser pour que les matières s'imprègnent bien. Et que ma lasagne reste humide le plus longtemps possible une fois que je l'aurai terminé. J'ai mis une couche de déchets verts. Maintenant, je remets une couche de matière un peu sèche. Ça peut être des feuilles mortes, hein, si j'ai pas beaucoup de branchages. Ça marche aussi. Ça peut être des aiguilles de pin. Ça marche aussi. Ça peut être aussi de la paille si vous avez un poulailler et des poules. Donc la paille avec les fientes, hein, ça marche aussi, sans problème. Quelque chose donc d'un peu sec, d'un peu marron, d'un peu brun. Mais n'oubliez pas, plus on monte, plus les matières doivent être fine, pas trop grossière. J'ai monté ma lasagne sur à peu près 50 cm de hauteur, avec plusieurs couches qui font entre 5 et 10 cm chacune, bien humidifiées, bien alternées. Je commence donc à avoir quelque chose qui ressemble à une petite butte de culture. Et pour que je puisse cultiver cette butte, eh bien, il va me falloir un peu de matière organique bien décomposée, de type compost, ou alors terre, terreau, etc., que je vais disposer par-dessus et sur les bords, pour recouvrir ma lasagne et pouvoir venir y planter différentes plantes. Ça tombe bien, j'ai récupéré un peu de compost dans mon composteur et donc je vais m'en servir pour faire une couverture sur ma lasagne. Et je continue en faisant tout le tour de ma lasagne jusqu'à ce que j'ai caché l'intégralité des matières qui sont en dessous, jusqu'à ce que je ne les vois plus. Et là, ça voudra dire que j'ai mis suffisamment de compost, de terreau ou de terre selon ce que j'utilise. Voilà, ma lasagne est terminée. Je vais maintenant pouvoir, si je le souhaite, planter directement des végétaux dedans. Donc des végétaux déjà un peu développés. On ne sème pas dans une lasagne. Les semis risquent de ne pas apprécier l'activité, la légère activité qu'on va trouver dans la lasagne du fait de la décomposition. Mais on peut mettre des plantes qui ont déjà 4-5 feuilles sans problème dans la lasagne et admirer leur spectaculaire évolution dans les mois qui suivent. À bientôt!